Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Allez, on va démarrer, on va voir ce que les cartes, les oracles et les tarots ont à nous dire aujourd'hui concernant voilà l'énergie, les énergies du moment, les conseils. Peut-être, j'ai l'impression qu'on va voir également des messages par rapport à l'énergie de l'été, parce que voilà, on a déjà passé le solstice d'été, donc on va voir si on aura des messages concernant tout ça aujourd'hui. Allez, on va choisir la carte concernant le mot-clé. J'ai deux cartes. J'ai deux. Bon, on va les prendre. Déjà, on a le rêve et on a la chance. Alors, je vais vous montrer petit à petit les symboles, comme ça vous pouvez les copier. Alors, cette carte, ça concerne le rêve, donc peut-être il est question d'un rêve que vous voulez concrétiser, que vous voulez mettre en place, quelque chose qui vous tient absolument à cœur. Et le deuxième symbole, c'est la chance, peut-être pour attirer un peu de la chance dans votre vie, des opportunités, voilà, possiblement se sont liés, des opportunités pour pouvoir concrétiser un rêve, d'accord, mettre choses en place. Allez, on va les garder ici et on va continuer. Alors, ça peut concerner franchement tous les domaines de vie. On n'est pas lié à un domaine particulier avec ces cartes. Hein. Alors, on va voir ce que ça va donner avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, si je ne me trompe pas. Alors, on a la carte tournée au rond et on a la carte l'heure du départ. Franchement, ça va ensemble, hein, ces deux messages carrément, elles se complètent. Alors, pour moi, le message, elle est très clair. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans une situation dans laquelle carrément vous sentez que vous tournez au rond, vous ne trouvez pas d'issue, vous êtes un peu perdu peut-être, hein, que ce soit dans une relation, que ce soit peut-être dans un domaine un peu particulier, peut-être vous en face de vous-même, vous en face de votre passé. Par rapport à ça, on vous dit c'est l'heure du départ, c'est l'heure vraiment de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir passer à autre chose aujourd'hui. Donc si vraiment vous sentez que vous tournez au rond, mais vraiment vous avez tout fait, mais vraiment tout fait, hein, vous êtes peut-être, vous avez passé un certain temps, voilà, pour, je donne un exemple, pour sauver la relation, pour euh, peut-être hein, essayer de convaincre quelqu'un par rapport à quelque chose, et que vous sentez, voilà, ça mène nulle part, vous êtes un peu dans une position vraiment d'inertie, vous ne bougez pas, ça n'évolue pas, et bien vraiment c'est peut-être hein, le message il est pour vous dire que c'est le temps peut-être de les lâcher prise, de partir et de vous préparer vraiment vers d'attirer vers vous de la nouveauté. Parce que finalement, quand on laisse quelque chose derrière soi, c'est que énergétiquement parlant, ce qui se passe, c'est qu'on crée de l'espace pour quelque chose de nouveau. C'est automatique, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment briser ce cercle par le biais de lâcher prise et surtout par le biais de vraiment hein, d'oser quand même hein, tourner votre dos à cette situation et vous préparer pour de la nouveauté, d'accord? Alors on va les laisser ici, on va voir ce que le tarot aura à nous dire aujourd'hui. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'énergie de contemplation. On attend vraiment un signe de l'univers. On attend l'arrivée de quelque chose, un signe, un message, une manifestation. Voilà, pour pouvoir passer à quelque chose que vous voulez réellement, que vous désirez. Alors, avec le 5 de bâton, peut-être qu'on a des interférences. On a peut-être des interférences. Moi, j'ai l'impression, pour être honnête avec vous, j'ai l'impression que ça, c'est un conflit intérieur qu'on a. Pas forcément ou pas nécessairement un conflit avec une autre personne, mais ça, c'est plutôt un conflit intérieur. C'est comme si vous attendiez un signe de l'univers. Vous attendiez peut-être d'être guidé, vous attendiez une manifestation carrément dans votre vie, alors que par rapport à ça, vous avez possiblement des doutes. Hein. C'est comme si, vous savez, des fois, quand on essaye de travailler, par exemple, avec la loi d'attraction, on a un rêve, on essaie vraiment de tout appliquer, et puis on attend. Et des fois, ça n'arrive pas facilement, ça n'arrive pas rapidement. Et du coup, à ce niveau-là, on commence un peu à douter. Hein, on commence à se dire, est-ce que finalement ça va éventuellement se passer? Est-ce que je suis digne peut-être d'avoir X et Y dans ma vie, vous voyez? Donc c'est comme ça en fait que je ressens un peu ces cartes. C'est comme si on a mis quelque chose à l'univers, on a
On essaye un peu peut-être d'attirer quelque chose de très particulier dans notre vie. On attend ce fameux signe. On attend peut-être la synchronicité. Par contre, il y a peut-être des doutes à l'intérieur de vous, ce qui fait que finalement, peut-être vous vous bloquez vous-même carrément. On va voir, hein, regardez, avec le page, en fait, le chevalier de Pentacle, j'ai l'énergie ici de lenteur. Hein. Je sentais vraiment que c'est par rapport à quelque chose que vous attendiez, ça tarde d'arriver et ça commence un peu à vous faire peut-être poser des questions et pourquoi pas vraiment vous remettre en question. Et c'est ce que je vois ici avec cette carte, hein. C'est qu'il y a une notion de lenteur dans cet événement, dans cette situation. On voit très bien qu'avec le chevalier de Pentacle, c'est qu'on se dirige vers une direction plus particulière. Ça bouge, mais peut-être selon, si vous voulez, vos expectations, selon ce que vous désirez, ça bouge pas rapidement, en tout cas pas assez. Ce qui fait que peut-être là, vous commencez un peu à douter, d'accord? D'où l'idée de conflit intérieur. Hein. Regardez ce que je racontais, hein. Je parlais de la loi de manifestation et franchement, je me suis demandé, mais est-ce que la carte du magicien, elle va sauter éventuellement? Et elle est là. Ça, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille vraiment pour attirer, manifester quelque chose dans sa vie. C'est carrément cette carte, hein. Aussi l'idée de vraiment de vouloir concrétiser un rêve, voir quelque chose qui vous tient absolument à cœur à se concrétiser dans la matière. C'est exactement ça, finalement. Mais par contre, ici, apparemment, il y aura des imprévus. Il est peut-être question d'imprévus. Peut-être que vous avez pensé de recevoir votre rêve, la manifestation de ce que vous désirez avec une manière ou avec un scénario très précis, alors que vous savez très bien qu'en général, l'univers ne fonctionne pas comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est que pensez à ce que vous voulez avoir dans votre vie, mais ne pensez pas au processus, comment ou quand vous allez le recevoir. Ça, c'est pas votre job. Ça, c'est pas votre responsabilité. Ça, c'est la responsabilité de l'univers. D'accord? C'est exactement ce que je ressens avec ces messages. Pour certaines personnes, vraiment, on vous dit d'essayer vraiment de... Déjà, si c'est possible pour vous, pourquoi pas, hein, de demander de l'aide, parce que ça dépend de vos situations, ça dépend peut-être de ce que vous êtes en train de vivre. Pour certaines personnes, l'aide ici, c'est vraiment une aide morale, hein, un soutien d'un ami. Après, pour d'autres personnes, ça peut être en rapport avec quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Ça peut être une relation, ça peut être que vous êtes vraiment en train d'attendre un retour d'une personne. Ça peut être quelque chose que vous avez essayé de manifester dans le passé, mais pour X, Y, ça n'a pas fonctionné et aujourd'hui vous êtes en train de tenter encore une fois. Ça peut être par rapport aux finances, à la maison, peut-être le foyer, peut-être ce que vous voulez avoir finalement dans votre vie, hein, une maison dans laquelle vous pouvez vivre avec vos enfants, avec votre partenaire, vous voyez. Mais ça peut être en rapport avec de l'argent ici. Vous attendiez une forme de récompense de la part de l'univers. Donc pour moi, le message il est très clair, ça va venir. Et c'est pas pour rien qu'on a le chevalier de Pentacle, mais plutôt ça va prendre un petit peu du temps. Et votre tâche à vous, de ne pas questionner le process ou le timing, mais vraiment de définir parfaitement ce que vous désirez avoir dans votre vie. Et stop. Voilà, c'est que vous envoyez ça à l'univers, vous attendiez tout simplement la réponse. Mais ne demandez pas de savoir quand est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer. Vous voyez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que les cartes de thé auront à nous dire aujourd'hui? Je vais tirer quelques autres cartes. Alors, je pense que ça devrait aller. On a quand même des messages intéressants ici, hein. Alors, déjà, on commence par le trône, hein, qui va me parler de position d'autorité. Peut-être pour certaines personnes, vous êtes dans une position d'autorité. Pour d'autres, c'est que vous êtes en train d'évoluer, que ce soit dans votre carrière, peut-être dans une relation. Avec la position de trône, c'est qu'on va parler vraiment de contrôle, d'autorité, d'être en parfait... contrôle d'une situation, d'accord, de vraiment tenir les rênes aux mains, d'accord, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Ça peut être également vis-à-vis de la carrière, donc si vous attendiez, si vous voulez, une augmentation, une promotion, peut-être une mutation, ça peut venir. Pour certaines personnes, ça peut venir au mois de septembre. J'ai le mois de septembre ici, donc
Peut-être une situation qui est en rapport avec le mois de septembre, possiblement une concrétisation de quelque chose hein, qui peut se passer au mois de septembre. Là, ici, on a un homme jeune, donc on a peut-être une situation qui dépend d'un homme, à moins que c'est vous, hein, vous êtes cet homme jeune. Mais on peut être également dans une relation avec un homme brun, d'après ce que je vois ici. Mais en tout cas, il y a une énergie masculine ici qui va jouer un rôle important dans votre évolution d'ici les mois à venir. On a également le... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié le mot en français. Mais pardon, mais ça va avec ce que je vois là en fait. Hein. Là, ça va me parler d'honneur, de récompense, de respect, de reconnaissance, d'éloge, de grâce. Franchement, pour moi, il y a certaines personnes d'entre vous, peut-être hein, vous allez monter de grade, vous allez avoir un petit peu plus de responsabilité, voire même un petit peu plus, enfin un salaire un petit peu plus reconnaissable, si vous voulez. Hein, dans le sens ici, c'est que vous évoluez dans le positif. Hein, c'est peut-être en rapport avec ce fameux indice de Pentacle. Et c'est peut-être d'ailleurs, c'est ce que vous essayez de concrétiser dans votre vie. C'est en lien possiblement avec ce que je voyais là. Après, dans une relation, c'est vraiment de la reconnaissance qu'il s'agit. C'est que peut-être vous attendiez une demande en mariage. Hein, parce que c'est une forme de reconnaissance. On reconnaît que vous êtes le partenaire parfait. Hein, d'accord ? Et déjà, on a la carte de la bague, hein, on me parle de mariage qui va prendre place, un engagement, le fait vraiment de se remettre ensemble, mais ça peut également me parler d'un contrat professionnel, hein, d'accord? On est vraiment sur un contrat, un mariage, partenariat ou un contrat professionnel avec cette carte. Donc pour moi, je pense que ces messages-là sont vraiment connectés, mais peut-être ici, la concrétisation de tout ça, pour certaines personnes, ça peut venir hein, sur le mois de septembre. Alors, on a la carte du nœud, on vous dit, il est question peut-être de revoir certains plans. Alors, ça peut être en rapport avec cette personne hein, qui est là, parce qu'il y a certains plans qui n'évoluent pas, qui ne donnent pas forcément le résultat que vous espérez, que vous désirez. Moi, je pense que c'est en rapport avec ce qu'on a vu là, parce qu'avec le 5 de bâton et la tour, c'est que on a une situation conflictuelle, apparemment. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne se passe pas. Et par rapport à ça, on a besoin vraiment de tout revoir ici, hein, d'accord? Et pourquoi pas de poser carrément un nouveau plan. Alors, on va faire de la place pour un tirage avec le Béline aujourd'hui. J'ai choisi de tirer avec le Béline. Alors, c'est parti. On a la carte de la famille qui a voulu sauter. Donc, la famille, le foyer, un lien de sang. Le couple, le partenaire. J'ai encore la notion de départ. Hein. Regardez, j'ai la notion de départ. Peut-être on a un membre de la famille qui va quitter. On peut être vraiment sur des enfants qui quittent le nid, par exemple. Hein. Voilà, un besoin peut-être, pourquoi pas, de partir un petit peu pour des vacances. C'est possible, des vacances en famille. C'est pas forcément un départ définitif. Mais peut-être pour certains, c'est carrément un déménagement qui se met en place. On a l'élévation, on a une amélioration très positive, une évolution. On a la clé et on a la stérilité. Alors, il est question vraiment d'une situation qui est freinée aujourd'hui, d'accord, qui prend peut-être un petit peu plus de temps. Vu qu'on a la carte de la destinée, moi j'ai envie de dire c'est quelque chose que vous êtes censé vivre quelque part. Par contre, avec la carte clé, c'est qu'on trouvera toujours une solution. D'accord, c'est peut-être aujourd'hui, on est freiné pour une raison, peut-être on a envie ou on doit, si vous voulez, revoir un peu ses plans pour passer à un plan plus effectif, plus convenable, plus juste. Peut-être aujourd'hui, c'est l'univers qui vous montre que apparemment vous n'êtes pas à votre place. D'accord? Ou le plan que vous êtes en train de mettre en place, et ben, c'est pas forcément ça, vous voyez. Et par rapport à ça, il faut changer ou adapter quelque chose. Par contre, comme je disais, vu qu'on a la carte de la clé, je pense pas que c'est très dramatique non plus, vous voyez. Alors... Voilà, on a besoin juste
Alors dans ce tirage, on se concentre pas réellement sur un domaine particulier, juste on laisse les cartes parler. Après, on fera un tirage sentimental. Alors on a la nouvelle ici, hein, peut-être des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles que vous attendiez, une reprise de contact avec une personne par exemple. Hein. Alors la ruine, on a véritablement quelque chose qui s'est cassé la figure apparemment. Je vais voir par rapport à quoi, mais ça peut être en lien avec une activité, un commerce, une relation. On voit très bien qu'il est question de beaucoup de communication ici, surtout regardez, j'ai 3 cartes de communication à la suite. Hein. Le pourparler, c'est vraiment les négociations, les discussions, mais des fois ça peut être quelque chose qui est très intense, hein, d'accord? Peut-être il y a des négociations importantes pour quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et peut-être aujourd'hui, les choses ne sont pas en train de se passer convenablement. Par contre, voilà, on a la carte de l'élévation, donc on va évoluer, on ne va pas rester dans cette situation-là qui stagne. Alors là, c'est vraiment la destruction, pardon, et là, c'est la construction. Donc peut-être il y a quelque chose finalement, comme je disais, qui s'est cassé la figure pour que vous puissiez avoir un meilleur plan, peu importe le domaine qui est concerné aujourd'hui. Hein. Alors, on a la passion, donc on peut être vraiment dans une relation ici, ou par rapport à un projet qui vous passionne, quelque chose qui vous passionne. Si on va parler de relation, donc peut-être avec la carte ruine, on a pu passer par une séparation, on a pu passer par une rupture, peut-être une révélation vraiment qui a été bouleversante, qui vous a vraiment poussé à se poser plusieurs questions, mais on voit très bien qu'on évolue par rapport à ça. Peut-être parce que là j'ai la carte des passions, j'ai pas encore la carte de l'amour, on va voir si ça va sauter, mais peut-être parce que vraiment vous tenez l'un à l'autre, hein, que vous pouvez éventuellement passer au-delà de ça. Hein. Cette carte-là, elle peut être un événement, une révélation vraiment très foudroyante, comme ça peut être un passage un peu difficile, délicat, voilà, dans la relation, qui vous a dû, qui a dû vraiment vous pousser à dire quelque chose, faire quelque chose, peut-être pourquoi pas vous séparer, hein, possiblement pour une certaine durée, voilà, pour pouvoir juste rebondir derrière, hein, d'accord. En tout cas, je vois, vu qu'on a la carte de l'élévation juste derrière, encore une fois, j'ai pas l'impression que c'est dramatique, même si l'effet sur le moment a été quelque chose de très voilà, de très dur pour certaines personnes, mais il y a l'idée de rebondir juste derrière. Hein. Alors là, on vous dit il faut faire preuve d'intelligence. Il faut être intelligent, il ne faut pas peut-être tout dire, tout révéler, hein, pour certaines personnes. On peut me parler d'une relation qui se fait peut-être dans un contexte professionnel ou une situation, voilà, par rapport à la profession. Peut-être un projet qui vous passionne, que vous voulez mettre en place, mais qui a finalement ou qui a au départ démarré un peu d'une manière qui n'est pas très peut-être prometteuse. Et entre-temps, vous avez dû changer vos projets, vos plans, votre perspective, peut-être vos partenaires, vos clients. Et aujourd'hui, vraiment, vous allez voir que les choses vont commencer un peu à bouger dans une direction plutôt prometteuse, hein, d'accord? Allez, on continue. On a les présents, donc pour moi il est question de surprise, d'inattendu, de cadeaux. Avec cette carte là, des fois j'y vois de l'argent qui peut rentrer comme un profit, comme des revenus. C'est pas le salaire ici, hein, mais vraiment on est sur de l'argent. C'est pas forcément quelque chose d'inattendu, même si on a un effet surprise, mais des fois on a peut-être une récompense, un petit prime, vous voyez ce genre de choses. Après ça peut être en lien avec une formation, donc peut-être là que vous allez toucher un petit peu plus un petit bonus par rapport à une formation que vous avez fait, donc du coup ça va vous faire monter en grade, hein, pourquoi pas, d'où l'idée ici de toucher un petit peu plus d'argent. Après, on peut être, si il est question d'un processus, pardon, d'un procès ou d'un litige, etc. Avec la carte intelligence, ça me dit que vous étiez dans une position quand même de contrôle de force, hein, par rapport à ce procès. Et peut-être, voilà, avec cette carte-là, du coup, on va parler carrément de gain de cause. Alors, le plaisir, donc peut-être avec ces cartes-là, on va parler de sortie, on va parler surtout là avec la passion, on va parler de sortie, d'événements, de fêtes. Pour certaines personnes ici, peut-être que vous préparez une fête surprise pour quelqu'un, pour célébrer le succès, la réussite, le diplôme, un anniversaire, pourquoi pas, pour une personne, hein, vraiment. Après, on peut être ici sur un projet artistique, hein, d'accord? Donc, peut-être que vous êtes en train de préparer, là ici, la carte de l'intelligence, c'est que vous êtes dans cette phase vraiment d'étude,
de compréhension, de voilà, récolter toutes les informations gauche à droite hein, pour pouvoir construire un projet, avoir une idée, etc. Et apparemment, c'est un rapport avec quelque chose qui vous passionne, d'accord? J'ai parlé tout à l'heure de procès, hein. Vous voyez, on a la carte de procès. Alors pour moi ici, on a des démarches administratives concernant un procès. Et d'après ce que je vois, apparemment, on a un gain de cause. Et peut-être ici, vous allez avoir une récompense. C'est vrai que ça sort beaucoup hein, dernièrement, les procès, voilà, les litiges. Moi, je pense que c'est en rapport avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, vu que durant l'année 2020, il y a beaucoup de choses qui ont été figées dans le temps. Et donc là, ça commence un peu à reprendre. Et c'est marrant parce que ça sort pratiquement souvent dans les tirages. Mais ce qui est bien ici de voir, c'est que vu qu'on a ces cartes-là, et en plus on a l'élévation juste en dessus, j'ai l'idée de gagner, j'ai l'idée vraiment d'évoluer au-delà de ça et de passer véritablement à un autre niveau hein, dans votre situation, d'accord? Oui, on a ici l'idée d'un litige, d'un problème, parce que j'ai la carte procès et l'ennemi, ce sont deux cartes martiennes. Hein. Donc on est peut-être dans une situation conflictuelle avec quelqu'un. Ça peut être carrément dans un tribunal, mais aussi une situation vraiment comme ça, relationnelle, hein, peut-être en rapport avec l'argent. Alors attention par rapport à cette carte ennemie, donc attention par rapport à tout ce qui est vraiment arnaque, des promesses non tenues, une forme de fausseté peut-être autour de vous. Là, je pense aux personnes qui veulent mettre un projet en place. Attention avec qui vous partagez vos idées. C'est très important, d'accord? Donc, parce que là, si vous avez peut-être des doutes par rapport à quelqu'un, et ben du coup, ne dites rien, absolument rien. Parce qu'il y a l'idée ici de quelqu'un qui peut tourner contre vous par rapport à vos biens, par rapport à vos idées, vos projets. Alors, on prend de la distance carrément concernant quelqu'un ou une situation déstabilisante, je dirais aussi, voire même négative et toxique, d'accord? Apparemment, certaines personnes vous tournez vos talons par rapport à quelqu'un, par rapport à vraiment une situation qui vous a vraiment ici peut-être hein, faire perdre quelque chose. On peut être en termes d'argent, mais j'ai l'impression ici qu'il est question d'énergie, parce que ça a été beaucoup de négativité pour vous ici, hein, avec cette carte-là ennemie. Il y a cette idée de combat, de conflit, d'interférence. Et là, je vois un départ. Hein. Moi, je pense que c'est vous qui allez vraiment décider de quitter, de partir. Alors, on peut être vraiment sur un départ carrément de la maison. On peut être tout simplement sur une distance hein, qu'on va mettre entre vous et la personne en question. Voilà, parce que vous êtes mal à l'aise, hein, parce que vous n'étiez pas bien, parce que cette situation, cette relation n'a pas été bien pour vous. Et ce départ-là, prenez ça comme un cadeau de l'univers. Hein. Peut-être des gens ont fait, autrement dit, c'est que l'univers et les cartes des gens de votre vie aujourd'hui. Peut-être vous avez des doutes par rapport à ça. Peut-être que vous pensez que, bon, on peut donner une seconde chance. Hein, mais réellement, ici, on vous dit que c'est pas bien pour vous. Ça n'a pas été bien pour vous et ça va pas changer non plus. D'accord? Donc, peut-être il faut accepter cette idée de départ parce que c'est une forme de protection de l'univers vis-à-vis de vous. Et on a envie tout simplement d'écarter ces gens-là de votre chemin pour que vous puissiez vous épanouir, pardon. Alors, on a la carte de la beauté. Donc là, j'ai l'idée d'art, vraiment de quelque chose de créatif, des projets. Alors, on peut être effectivement sur des rencontres hein, avec la carte beauté. Donc, on se met en avant, on prend soin de soi. Alors, ça peut être ici par rapport à si vous voulez une rencontre qui s'est mal tournée avec quelqu'un vraiment qui n'a pas été gentil avec vous, qui n'a pas été bien, qui n'a pas pu vous mettre en valeur. Hein, ou apprécier ce que vous avez, apprécier ce que vous êtes réellement en tant que personne. Hein. Et peut-être c'est pour ça que vous décidez effectivement de quitter carrément, vous voyez. Alors, on va parler de santé, de bien-être, d'énergie. Donc, pour moi, ça va avec ce que je disais tout à l'heure parce que on a eu la carte de malaise. Donc, avec la carte malaise, c'est vraiment, ça affecte votre énergie, votre santé, votre bien-être. Alors après, pour certaines personnes, peut-être que vous décidez de partir en nature, à la campagne, peut-être pour se ressourcer ou tout simplement pour trouver une forme de créativité concernant un petit projet, à moins que c'est carrément un déménagement ici. Hein. Peut-être vous déménager carrément à la campagne hein, pour commencer tout simplement une nouvelle vie, vous écarter de la négativité, de la toxicité autour de vous.
Et là, ici, j'ai la carte de la famille. Donc, peut-être là, on est vraiment sur des projets de famille, carrément. Un déménagement également. On a peut-être une situation conflictuelle carrément au sein de la famille. Hein. C'est ce qui vous a mis un peu mal à l'aise, hein, parce que ça vient de la famille. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. Donc, on a quelque chose vraiment dans ce sens ici par rapport à ce que je vois. Alors après, pour les conflits, les procès, c'est ce que je disais, on a quand même une amélioration ici. Donc, peut-être le processus, il est vraiment inconfortable parce que ça fait partie de la famille ou autre, hein, pour certaines personnes. Mais l'idée ici, c'est que vous allez passer au-delà de ça. Vous allez partir vers une nouvelle vie. Vous allez commencer quelque chose de très beau, de très juste, de très convenable pour vous. Vous allez évoluer certainement. Vous êtes en train vraiment de passer à autre chose. Ça, j'ai l'impression que c'est une phase, c'est une transition certes inconfortable. On a carrément la carte de malaise ici. Par contre, on voit très bien que vous allez passer à autre chose dans votre vie. Donc, prenez ça comme une confirmation pour vous dire que vous êtes en train d'évoluer. Par contre, peut-être pour certaines personnes, il faut faire l'effort, hein, pour laisser partir certaines choses de votre vie. D'accord ? Alors, on va du coup passer au message sentimental. On va tirer aujourd'hui les cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, attendez. Alors, le sentimental relationnel, la projection. Donc, on va parler d'introspection, la réunion peut-être en face à face entre vous et quelqu'un. Alors là, c'est que vraiment, on prend le temps pour réfléchir à une situation dans laquelle on se sent que on n'est pas bien. Là, ici, j'ai la carte de l'instabilité. Et regardez, au dos, j'ai la carte de la culpabilité. Donc, il y a quelque chose qui vous fait peut-être tourner au rond ici par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Donc là, on a un travail d'introspection. Peut-être là, c'est vous, votre énergie ou l'énergie de la personne en face de vous. On peut avoir un face-à-face qui est important. Voilà, pour mettre les points sur les i, pour discuter, pour poser les bonnes questions. Parce qu'on voit très bien que c'est une relation qui est instable. Ça demande beaucoup d'efforts, cette relation aujourd'hui, ou cette situation. Alors, on peut être vraiment sur un contexte de relation au travail. Tout à l'heure, on a vu ça également avec les cartes. Hein. Donc, voilà, peut-être vous êtes amoureux, amoureuse d'un collègue. Mais j'ai l'impression ici que ça influe, ça a une influence vraiment sur votre travail, sur votre vie professionnelle. Et c'est pour ça peut-être aujourd'hui que vous êtes en train de vous poser vraiment des questions importantes. Parce qu'avec l'introspection, des fois, on pose carrément des questions existentielles. Hein. C'est que c'est pas n'importe quelle question, mais je veux dire, c'est quelque chose de très important pour vous. Parce que ça vous met dans une position inconfortable, vous savez pas trop peut-être sur quel pied danser avec cette personne, d'accord. Peut-être il y a un problème de communication entre vous et cette personne, que ce soit vous êtes en couple ou pas, hein. Là je donne des exemples, mais vraiment pour, si ça vous parle, prenez comme ça vous parle, mais après bien sûr si vous désirez me consulter en privé, vous avez toutes les informations en barre d'infos, mais là j'ai l'idée vraiment d'un problème de communication. Il y a quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui, ou de travailler, de donner vraiment, de faire des efforts par rapport à la relation. Ah bon, là on comprend mieux, peut-être il s'agit d'une relation à distance, peut-être. Hein. Quand je parle de distance, alors c'est pas uniquement vraiment l'idée d'être dans un autre pays. Oui, c'est possible, mais on peut être vraiment dans deux villes. Mais l'idée c'est qu'on ne se voit pas tous les jours. Hein. Il y a vraiment une distance en kilométrage entre vous deux, d'accord? On peut être dans une autre région, dans une autre ville, hein, mais on n'a pas la possibilité ou le luxe de se voir tous les jours, par exemple. Après, on peut être ici sur une idée de quelqu'un qui a pris carrément de la distance par rapport à vous. Donc, il y a une notion de froideur dans la relation. On communique de moins en moins. Vous voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Peut-être votre intuition aujourd'hui, elle essaye de vous montrer qu'il y a quelque chose qui va pas, qui a besoin d'être mise au clair, hein, d'accord, par rapport à ce face-à-face, ici, la communication. Et peut-être pour certaines personnes, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Peut-être c'est ce que vous essayez un peu de comprendre avec la projection. L'introspection, c'est de comparer vos chances par rapport à l'idée d'avoir ce face-à-face ici et comment les choses peuvent évoluer
au-delà de ça, d'accord? En tout cas, j'ai l'impression de vous dire qu'il faut briser la glace si vous hésitez par rapport à l'idée de communiquer avec cette personne, lui poser des questions, peut-être faire le premier pas pour aller avoir un face-à-face, une discussion, et ben faites-le, faites-le. Si vous sentez aujourd'hui que vous n'êtes pas bien, que vous avez besoin d'avoir des réponses, vous avez besoin d'avoir des choses claires hein, pour pouvoir passer ou rester, et ben il faut le faire. Prenez ça aujourd'hui, ce tirage comme une confirmation, comme un petit encouragement pour vous dire que ben il faut passer à ce pas-là, il faut oser le faire, parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faut que vous sachiez votre position. Est-ce qu'il faut, ou il vaut la peine vraiment de rester, ou voilà, c'est pas grave, c'est une expérience, on peut passer éventuellement à autre chose dans la vie, d'accord? Parce qu'on sait très bien que là, déjà, on a la distance, on a un peu cette idée de froideur s'il n'y a pas de distance, et en plus, on a l'instabilité. C'est que c'est pas une relation dans laquelle vous vous sentez comblé, vous sentez satisfait. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque aujourd'hui, et peut-être vous sentez que vous faites tout l'effort dans la relation, et en contrepartie, vous ne recevez pas la récompense, d'accord? La reconnaissance. Donc voilà par rapport au message d'aujourd'hui concernant le sentimental. Alors je vais finir avec des petites cartes voilà, de conseils, des mots. On va voir ce que ça va sortir aujourd'hui. Des fois ça donne des réponses. Alors on a la carte de la lecture, on vous dit les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit, à se concentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Et là, ici, on vous dit de boire un thé, un thé vert ou de vous relaxer. Donc, peut-être certaines personnes ont besoin vraiment d'un temps de repos, d'un temps à passer seul, tout simplement. Voilà, pour vous retrouver, pour pouvoir comprendre une situation, pour vous détacher un peu de la foule, de stress, etc. J'ai le chakra racine également, on vous dit, si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi, imagine tes racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi, ici et maintenant, tu es en sécurité. Donc voilà, pour certaines personnes, peut-être vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de travailler un peu sur votre ancrage. Donc n'hésitez pas vraiment de planifier des temps à passer avec vous-même, peut-être pour méditer, pour lire un bouquin, voilà, pour se détacher un peu de la foule, de la vie de tous les jours, des routines, etc. Parce qu'au fur et à mesure du temps, ça commence un peu à peser et votre corps certainement va commencer à vous donner des signes pour vous dire « Oh là, vraiment, il faut prendre soin de vous. Il faut quand même freiner les choses. Et des fois, ça peut se manifester par des maux physiques, par des problèmes de santé. On ne veut pas ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous dit, prenez le temps pour bien prendre soin de vous et d'écouter votre corps physique. Voilà, mes amis, pour la guidance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.